Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 août 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, voilà, le grand déménagement de ma bibliothèque a commencé, de ma bibliothèque personnelle. C'est une expérience assez douloureuse, au fond, parce que j'y ai passé 20 ans de ma vie dans cette bibliothèque, presque 20 ans. Et elle était, je peux pas dire qu'elle était en ordre, parce que classer 20 000 livres dans un espace, somme toute exigu, relève du défi, d'un grand défi. Et d'autant plus que on les classe comment, les livres? Toute cette question-là du classement est importante. Au fond, classer, c'est penser, comme le disait, je ne sais plus qui, je pense c'est Georges Perec. Donc, classer, c'est penser. Alors, savoir classer un livre, c'est déjà structurer son esprit de telle sorte que on sait où est l'auteur, on sait qui est l'auteur, on se situe dans quel courant de pensée, on sait à quel siècle il appartient, on peut subodorer quel est l'univers historique qui l'a fait naître, qui l'a fait grandir, quelles ont été ses influences. Tout cela n'est pas rien. Alors, ce qui est derrière vous, parce que c'est sur quoi je vais travailler aujourd'hui, je vais travailler sur la section Japon. En fait, Islam, Chine et Japon qui se poursuivent là. Je vais vous montrer 2 ou 3 ouvrages qui sont issus de cette bibliothèque-là. Et ça va vous donner une petite idée de mes champs d'intérêt, qui sont fort variés. Alors, Anthologie de la poésie persane, 11e siècle, 20e siècle. Ça couvre une assez grande période. Et j'ai acheté ce livre-là chez une librairie qui s'appelait Québec, sur la rue Saint-Denis. Et je vois que, je l'ai lu, et je l'ai lu en 87. Donc, j'avais 26 ans. Mon cœur gémit comme gémit le roseau de la flûte, prisonnier que je suis dans cette citadelle de nez. Mon courage s'est avili en ce lieu sublime. L'air de nez ne m'apporte que des plaintes lamentables. Quoi d'autre que plainte peut apporter l'air de nez? Le destin m'eût déjà tué à force de douleur et de souffrance, si ma vie n'avait pour lien la poésie vivifiante. Non, ma grandeur s'est accrue de toute la hauteur de la citadelle de nez. Alors, je ne sais si je serais capable de prononcer le nom de ce poète pakistanais, Massoud et Sahad. Massoud et Sahad. C'est pas assez guttural, je le sais. Alors, il est né à Lahore vers 1407, famille originaire de Hamadan. Son père était un haut fonctionnaire de l'Empire c'est écrit trop petit. Ghaznavide. Pour son infortune, il embrassa la carrière d'administrateur et d'homme de cour. Des prises de position politiques malencontreuses lui valurent d'être emprisonné à 2 reprises sous Sultan Ibrahim, 1058-1096, pendant 10 ans, puis sous Sultan Mas'ud ibn Ibrahim, 1096-1115, pendant 8 ans. Passer plus de temps en prison, ce poète. Il mourut en 1121 dans les paisibles fonctions de bibliothécaire de la cour. Les souffrances endurées pendant les années de captivité prêtent à l'œuvre de Massoud Sahad des accents d'une force, d'une originalité et d'une sincérité exceptionnelle. À ce titre, il reste
parmi les poètes de son époque, un des plus goûtés à l'heure actuelle. Il continuait le poème de la citadelle de Nez. Je pense que je vais poursuivre. Hein? C'est curieux, on imagine Lahore aujourd'hui, on imagine des poètes pakistanais, sans doute réunis clandestinement à l'ombre d'un régime qui est à la fois une théocratie, qui est à la fois une théocratie islamique, qui est à la fois aussi également un régime autoritaire, un régime fermé. On n'imagine pas, écoutez, on n'imagine pas que l'air est respirable. Alors, on n'imagine pas un pays en liesse, un pays en joie, le Pakistan. Mais en imaginant que des poètes puissent se rassembler, que des poètes puissent se réunir et participer à une sorte d'insurrection souterraine, silencieuse, paisible, tout en étant menacé, quelque chose qui réconforte tout de même. L'autre jour, Fabienne et moi, on se faisait une réflexion. On se faisait la réflexion suivante. Que pour nous, il n'y a aucun poète, il n'y a aucun être humain poète qui ne trouve pas grâce à nos yeux. Que de vouloir vivre en poésie, aujourd'hui, en 2017, dans ce monde, dans cet univers mondialisé par le commerce, la marchandise, eh bien, c'est des poches de résistance. Et qu'il ne fallait pas, qu'aucun poète ne mérita notre mépris ou nos sarcasmes. Que tout poète, au fond, était bienvenu dans notre existence. Le monde entier sait que la citadelle de Nez est la mère de la royauté. Pareil au roi, je lève la tête plus haut que les cieux. Je tiens Vénus dans mes mains. Mon pied repose sur la lune. Mes yeux, parfois, répandent des perles précieuses. Et parfois, l'inspiration me promène dans un jardin de délices. Un poème dans le cœur, pareil à un vin délicat. Dans la main, un écrit semblable aux boucles ravissantes d'une belle. Mais aujourd'hui, ma haute ambition s'est effondrée. La rouille du chagrin a terni ce talent qui naguère dissipait la tristesse. Je souffre tellement dans tout mon corps que je ne puis marcher. Et mon cœur a si mal que je ne puis même plus soupirer à voix haute. Ma parole ne prend pas forme. Il est vrai que la parole ne saurait prendre forme lorsque le poète est privé d'auditoire. Ce sont armes plus efficaces contre mon cœur et mon âme que le malheur et le chagrin, plus efficaces que la lance bien trempée et que le sabre aigu. Que me veut donc le sort à moi, chétif, infortuné? Que me veut donc la destinée à moi, misérable mendiant? Si tu n'es un lion dévorant, ô mon talent, garde-toi de trop chasser. Si tu n'es un cobra, ô ma raison, garde-toi de trop mordre. Ô tourment, si tu n'es devenu montagne, éloigne-toi pour un moment. Au bonheur, si tu n'es devant, reste donc un instant. Au siècle médiocre, replie-moi comme un rouleau de papier. Au temps, chaque nuit, chaque jour, que ta haine creuse pour moi 10 puits de souffrance et m'ouvre 10 portes de douleur. Sur le feu de l'endurance, distille-moi comme une rose. Éprouve-moi comme l'or sur la pierre de touche. Pour mieux me tourmenter, fais-moi fondre comme l'argent. Pour mieux m'emprisonner, charme-moi comme on charme les serpents. Dragon du destin, rongez-moi davantage le cœur. Meule du destin, écrase mieux mon corps. Œil du bonheur, emplis-toi d'obscurité pour ne plus rien voir. Mère de l'espoir, deviens Bretagne et n'enfante plus.
Ô mon corps, ne te lamente pas, car ce monde n'est qu'illusion. Ô mon cœur, ne t'afflige pas, car ce séjour est passager. Si tu veux obtenir puissance et domination, ne prends ici-bas pour conseiller que la patience, pour guide que la résignation. Alors c'est donc tiré par Safa, anthologie de la poésie persane, c'est publié Connaissance de l'Orient, Gallimard UNESCO. Collection Connaissance de l'Orient, fondée par René Etiamble, que je vais retrouver sans doute dans ma section littéraire. Je vais retrouver plus loin son magistral Rimbaud, sujet à caution cependant. Je vais retrouver son essai de comparatisme planétaire. Je vais retrouver aussi ses hygiènes des lettres. Et je vais y retrouver le fameux passage sur les deux étendards de Lucien Rebattet, critique positive qui lui avait valu d'être chassé des temps modernes par Jean-Paul Sartre. Alors, anthologie de la poésie perse. Je continue de remballer cette bibliothèque. Moment d'émotion, je suis ravi de retrouver ce livre lu à l'âge de 26 ans. Je vous cacherai pas que j'ai hâte de retrouver une autre bibliothèque. Il va y avoir des livres dans toutes les pièces dans cette future bibliothèque-là. Il y aura des livres dans l'atelier de Fabienne, il y aura des livres, j'ai un bureau qui jouxte la librairie. Il y en aura dans le studio, parce qu'on va avoir un studio, on va recevoir des gens. Il y en aura dans notre appartement lui-même. Et j'ai hâte le soir, quand Fabienne va peindre, eh bien, d'être assis et de lui lire de la poésie. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Connaissez la suite. Mes vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, la deuxième chaîne, en fait. Ceux qui sont abonnés à la première, je vous invite à migrer à celle-ci. Si jamais vous apercevez que vous m'avez perdu de vue et que vous avez envie de me retrouver. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, qui est sur le point de se dédoubler. On va en ouvrir une deuxième dans le quartier Villeray. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez évidemment également vous balader sur ma page Facebook Bruno Lalonde. Merci, bonne journée à tous.